La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui va peut-être faire une émission sans aucune interruption ni distraction. Ou pas. Coucou les gens, je suis One Day Pied, vous êtes dans le One Day Club, vous allez écouter une fantastique émission qui parle de bande dessinée, et une émission d'autant plus fantastique que pour une fois, nous ne sommes pas envahis d'enseignants, parce que franchement, les enseignants, je les aime bien, mais il y en a beaucoup trop, surtout qui glandent rien, ils ont trop de temps libre, et donc ils m'envahissent le mien, et c'est une honte. Je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont, mais ça n'empêche pas qu'on a les gens les plus sympas du monde pour nous accompagner, comme par exemple Thierry. Salut Thierry, ça va ? Je t'emmerde. Je savais que tu allais dire ça. Qui va lui aussi nous parler de bande dessinée. Mais aussi Guillaume. Salut Guillaume. Je t'emmerde. Voilà. Et Nao. Et tu emmerdes Nao aussi. Alors Et les couilles, dis-le toi, toute seule comme une grande. Je t'emmerde. Voilà. Arrête d'attendre papa, va. D'accord. Donc vous êtes dans un podcast bande dessinée qui est produit dans le sud, ça s'entend. Je vois Tu pas à trouves qu'elle quoi a tu l'accent le dis, franchement. Voilà. Je comprends pas. Nous n'allons pas mettre de Joule en musique de fond parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais... Non, mais ça, c'est... Tu fais rien, là. Tranquille, t'inquiète. Et nous allons donc vous parler de fantastique bande dessinée, en commençant par La Petite Fille et le Postman, puis par Ulysse et Cyrano. On enchaînera avec Zorro d'Entre les Morts, et on finira avec Gisèle et Béatrice, et je vous parlerai pour finir de Backstories, un jeu de société sur lequel je vais jeter un œil. Pourquoi Voilà. je finis c'est moi qui finis encore? Le hasard. Et En fait, si tu veux pourquoi commencer pas pour partir plus tôt, ça marche pas. Hein. Non, alors, Tu veux voir? alors, je vais te dire pourquoi tu finis. Parce que je me suis dit, s'il y a des oreilles chastes, elles peuvent arrêter l'émission juste avant qu'on arrive sur la BD dont tu vas parler. Je me suis dit que c'était une possibilité. Oh, tout de suite. Quoi, tout de Possibilité suite possible. Ouais, hein, qui était pas mal. Et ben, c'est parti, on commence de suite. Avec La Petite Fille et le Postman, une bande dessinée scénarisée par Bertrand Gaïc, dessinée et colorisée par Roger Vidal, qui est sortie chez Vent d'Ouest pour 19,50 €. C'est moi un peu lancer la sieste. Il est mauvais. 104 pages, 730 grammes. Si ça, c'est pas une édition de qualité. C'est ce que je disais. 730 grammes. Le tremblement de terre de San Francisco. Et oui, le vrai, ça fait un pas simplement de la science-fiction, a jeté dehors des milliers de familles, dont celle de la petite Jenny, dont la mère a perdu la vie. Son beau-père veut la renvoyer chez ses grands-parents à Chicago, et pour cela, il profite d'une faiblesse du règlement des postes américaines qui viennent d'autoriser les colis volumineux. Et les facteurs peuvent transporter ces colis volumineux pour un coût relativement modeste. Bon, ils ont juste oublié qu'ils ont interdit tout ce qui était vivant, y compris les enfants. Jolie petite faille. Et c'est ainsi que Egneto, agent des postes de son État et d'origine indienne de son second État, se voit confier un colis vivant à amener à Chicago. Oui, il va transporter un colis vivant. Une enfant. Et ce À sont l'autre des bout faits des réels. États-Unis. Et ceci n'est pas une histoire inventée. Le périple commence à dos de cheval. Et Nieto est un grand gaillard impressionnant qui va savoir se montrer tout à la fois autoritaire et prévenant envers la gamine. Il faut dire qu'ils ont tous les deux un passé commun de douleur, il la comprend assez bien, et ils vont apprendre justement à se raconter leur propre histoire. Et Nieto compte sur un autre agent pour prendre le relais une fois arrivé à Auckland. Mais non, après cette traversée de la baie en bateau, les choses ne se passent pas du tout comme prévu et il va devoir poursuivre sa mission. Et donc la relation entre les deux personnages va pouvoir se poursuivre. Le parcours est bien sûr semé d'embûches, sinon il n'y aurait aucune aventure et aucune histoire à raconter. Le facteur indien sera même soupçonné des pires choses, tandis que la petite fille, Jenny, s'attache elle de plus en plus à ce gentil petit adulte, gentil grand adulte, tout autant fort qu'attachant.
Voilà pour le pitch de ce scénario mené par Bertrand Gallic, dessiné par Roger Vidal, et tout ça, tous les deux changent complètement de sujet après dans cette nouvelle collaboration, puisqu'ils parlaient de Fukushima au cœur de la centrale nucléaire dans le précédent opus. Là, ici, on est dans une grande balade à travers les États-Unis au début du siècle dernier. Aussi étonnant que ça puisse paraître, donc cette histoire de facteurs qui se voient confier des enfants est bel et bien réelle à cette période. Ce qui pourrait passer pour un ressort absolument improbable n'a donc pas du tout été inventé par le scénariste. Le ton général est bien celui d'un road movie, plein de sentiments forts, de valeurs positives, etc. Le grand Indien symbolise bien des choses de cette époque difficile, bien évidemment. Il est victime lui aussi du racisme des Blancs qui se moquent de lui. Mais comme souvent sur ce genre de personnage, il se retient à chaque fois de casser la gueule, déjà par peur de se faire foutre en tôle ou de se faire mettre une balle entre les deux yeux, tout simplement, et en plus parce que ça lui permet de continuer de protéger la petite fille. On traverse également de magnifiques paysages américains, parfois sous des étoiles, lorsque les deux personnages dorment en chemin. On voit également de magnifiques gares, qui sont noires de monde, dans ce pays qui est en plein développement économique, donc ça grouille, ça fourmille. Alors, on n'est pas que sur des grands espaces. Les rebondissements sont nombreux autour de leurs péripéties, souvent entrecoupés de moments de rêverie ou de discussion, de confession entre les deux personnages. Attention spoiler. Ok, attention spoiler. Le récit pourrait connaître une suite, tant la fin entre les deux héros est arrivée de manière un peu abrupte, et tant la relation entre les personnages est forte. À mon sens, la fin arrive vraiment comme un coup près. On pourrait inventer une suite à cette histoire. Je ne suis pas convaincu du tout qu'il y ait une suite à cette histoire. En tout cas, ce n'est pas du tout prévu sur le bouquin. Mais la fin arrive vraiment de manière, à mon sens, très très abrupte. Le ton est résolument grand public. Le dessin de Vidal s'inspire du manga dans le visage, les grands yeux de l'héroïne, de la petite fille. Un joli récit qui est réalisé avec talent sur une petite centaine de pages. Largement de quoi se plonger dans une autre époque, dans d'autres paysages. Une jolie découverte. Mais encore une fois, la fin m'a laissé un petit peu interloqué. Ah, c'est rigolo, parce que moi, la fin... J'avais couvert mon micro. C'est rigolo, la fin m'a semblé pas mal. J'aime bien cette façon de couper, mais je suis d'accord. Tu sens qu'il y a une histoire et quelque chose qu'ils vont raconter, mais tu as l'impression qu'ils ne sont pas forcément allés au bout, totalement. Et peur d'aller dans quelque chose de trop dramatique. Mais Peut-être, je ne sais pas, peur une envie de rester sur quelque chose, sur un côté aventure et sans rentrer dans quelque chose de trop dur, parce qu'il y a de quoi faire quelque chose de très dur si tu poursuis l'histoire. Ou de trop réaliste aussi. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait un truc trop réaliste de ce qui se passait à l'époque, le postier, il lâche la gamine et basta, ou on ne sait pas quoi. Et toi, donc, t'as pensé quoi de Moi, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que le dessin est joli, l'univers est joli. Franchement, c'est bien écrit. Après, voilà, moi, il y a eu ce truc de la fin où j'étais genre, ah déjà, ah quand même. Et donc, je me suis posé les mêmes questions. Est-ce qu'ils vont nous faire une suite ? J'ai vu que sur le dos, il n'y avait pas de numéro. Je me suis dit, bon, ok. Les réflexes de professionnels. Ouais, c'est pas prévu, du coup. Et donc, j'ai lu la quatrième... Enfin, pas la quatrième, le petit cahier graphique à la fin, où on se rend compte que c'est des histoires vraies. Du coup, moi, c'est ma théorie, le fait que cette fin, elle soit très, très nette. Parce que ils ont peut-être pas voulu faire un truc trop larmoyant, parce que en se disant que s'il y avait d'autres postiers à l'époque qui véhiculaient véritablement des enfants, j'imagine qu'ils ne s'attachaient pas à tous et que c'était peut-être un peu plus comme une marchandise, je sais pas. Mais excusez-moi, le colis rentre pas dans la boîte. Non. Je peux ouvrir J'ai un colis, tassé, ouais. la vérité, j'ai tassé, mais non. Hein. C'est rigolo parce que là, en le revoyant, je me rends compte que c'est du vent d'ouest. J'aurais cru que c'était du grand angle. Ouais. Ça fait a la même DA. Ouais. Enfin, il y a la DA, le petit dossier Oui. à la fin historique. Ce genre d'histoire un peu historique, des belles histoires qui prennent une base historique plutôt pas mal racontée, avec un style graphique qui me rappelle les meilleurs illustrateurs qu'ils peuvent avoir chez Grand Angle. D'un coup, je suis un peu surpris que ce soit chez Vent d'Ouest, qui en général va plus dans des trucs un peu violents, on va dire. Un peu plus fantaisiste aussi, peut-être. Mais ouais, vraiment une belle découverte. Ouais. Guillaume ? Eh ben, écoute, moi, pareil, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'est un très bon bouquin qui vaut largement le coup d'être lu. Plaisant, un dessin facile, on rentre bien dedans. Les personnages sont chouettes, ils sont humains, ils sont attachants.
Moi, je trouve que cette fin, alors j'aime pas trop ce genre de fin. Moi, j'aime bien quand on m'accompagne un petit peu et que l'auteur propose la fin qu'il avait envie d'écrire. J'aime bien avoir la fin que l'auteur a en tête. Mais je trouve que cette fin est pas mal quand même dans le sens où justement ça laisse la liberté à chacun de choisir si il interprète ça en mode happy end ou s'il interprète ça en mode non happy. Enfin voilà, moi j'aime bien cette idée de prendre un fait réel et de broder et d'écrire et d'inventer une histoire autour de ça. J'aime bien parce que du coup le fait réel, le contexte historique amène quelque chose de très réaliste et de très crédible, et du coup c'est d'autant plus facile de s'identifier et de rentrer dans le récit. Donc voilà, moi je pense que j'ai mis du temps à la lire, hein. Je l'aurais peut-être même pas lu finalement si on l'avait pas chroniqué, et je regrette pas du tout, quoi. Je valide. Voilà. Ouais, non, franchement, très très belle histoire qui m'a fait découvrir ces aberrations administratives qui peuvent amener. Je trouve que c'est entre guillemets un fait divers qui est très bien exploité scénaristiquement, qui méritait de l'être. Tout autant drôle que dramatique, quoi. Ouais. Donc c'est La petite fille et le postman de Bertrand Gallic et Roger Vidal chez Vent d'Ouest pour 19,50 €. Ulysse et Cyrano de Antoine Christo et Xavier d'Horizon au scénario, et dessiné et colorisé par Stéphane Servin, qui est sorti chez Casterman pour 34,90 €. Ah, quand même. Ouf. J'ai fait ma Thierry apparemment. Ouais. J'ai mis un pavé. Mais c'est un pavé, pour le coup, c'est un pavé cher. Hein. En plus, tu me l'as piqué, celui-là. parce que je l'ai il est acheté. pas Le prix à la page, cher. il est un peu costaud. Mais vas-y. Ouais, il a le même prix qu'un nain de fourbe et pourtant, et il a autant C'est vrai. une qualité C'est vrai. aussi scénaristique que graphique. Donc, Les deux sont chers. Et l'objet est beau. regarde-le Guillaume, comme il est il est en train content, de le lui. gratter, l'album. En fait, l'objet est texturé, donc c'est Parce vraiment que- un bel objet. Non, mais Guillaume aime gratter, c'est pour ça. Ouais, enfin, à ce prix-là, ils auraient pu mettre de la dorure et tout sur la couverture. La hein. dorure, j'avoue, la vérité. La vérité, parce que le bandeau RTL en bas, Il faut- franchement, on s'en fout. Hein. Il pourrait en faire une édition collector. Ça Attends, aurait fait mauvais oh. goût, la dorure, tu sais, Ouais. ça aurait fait... Là, Là, on est dans la l'accent aussi simplicité. fait mauvais goût, je crois. La Si tu nous parlais de ce que ça raconte, Alors, Ah, faut arrêter avec les allergies aux accents. alors. Ulysse et Cyrano. Ulysse et Cyrano, c'est très bien. Et pour une fois, c'est pas compliqué de se souvenir des prénoms parce que c'est Ulysse et Cyrano. Donc, comme ça, C'est la écrit triche, dessus. la triche. En On fait, se on va pose pas peut-être la faire question. ça. On va se spécialiser dans les BD Mais qui donnent le franchement, nom des personnages. beaucoup plus facile, sur moi, la je trouve. couve. C'est beaucoup plus facile. Allez, deux prochains. On est bon. Vas-y. C'est vrai, on s'est spécialisé, c'est bon, là. On a décidé pour l'émission, c'est bon. Voilà, Tada. C'est un titre, le nom sur la couve. Vas-y, Le continue. nom sur la couve. c'est notre Oubapo. Alors, bon, je vais commencer. Donc, Ulysse et Cyrano, c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui s'appelle... Ulysse. Hein. Et t'as du mal à trouver quand même. C'était compliqué. Tu galères quand même. Mais non, mais de l'espace d'un instant, je sais pas pourquoi j'ai eu le doute de c'était qui le cuistot, mais c'est Cyrano le cuistot, donc c'est bon. Le gars s'appelle bien Ulysse. Par déduction, tu as trouvé que l'autre, c'était Ulysse. Écoute, une chance sur deux, on fait ce qu'on peut. Allez, matez-moi. Inspecteur commissaire Navarro est là. Eh oui. Navarro, sérieux. Oh la vache. C'est vrai que t'as monté loin. C'est hein. parce qu'il est dans les accents. Et putain, on vient de prendre 20 ans dans la gueule. Éditorial. Si c'est pas 30. C'est 30, je te rassure. Dans la cuisine, on est dans la cuisine, ce serait plus du Navarin, mais bon. C'est vrai. C'est du Navarro Danien. Allez, Et go. ça parle de quoi Oui, cette histoire alors, Ulysse et Cyrano, bah, c'est juste l'histoire debout, d'un... fallait suivant ça. Mais oui, mais vous me coupez. Moi, je peux pas Non, mais avancer. faut pas s'arrêter quand on D'accord. Alors, Ulysse et Cyrano, c'est un jeune homme dont le papa, c'est un gros riche et il commence à avoir un peu des soucis parce que je sais plus pourquoi et on s'en fout. Il y a la crise, machin, nani, nanan. Bref, le On va gamin, me faire c'est... croire que c'est un collabo. Voilà, bon, on verra ça plus tard. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, le papa va être sujet à des petites embrouilles politiques, ce qui va mettre à mal ses affaires. Et donc, son gamin, donc Ulysse, c'est un peu un cancre à l'école, mais lui, il veut pas que sa femme et son fils pâtissent de sa mauvaise image. Et donc, il va dire à son gamin et à sa femme, bah, écoutez, je vais régler mes problèmes et je vous envoie à la campagne. Et à la campagne, tu as intérêt à bien bosser, mon gars, parce que t'inquiète que tu vas passer ton bac et puis tu vas venir me suivre à l'entreprise dès que tu auras terminé tes études.
Et donc le gamin, il se retrouve projeté à la campagne, alors que c'est un petit gars de la ville, avec sa maman, avec un tuteur auquel il en a rien à péter, parce que en fait, les études, c'est pas son délire. Et il va essayer de se refaire une espèce de petite vie, de découvrir la campagne. Et en fait, à la campagne, et ben voilà, tout simplement, il se découvre une vie. Et en fait, un jour, en séchant les cours, évidemment, il va tomber sur un homme d'un certain âge qui s'avère être un ancien cuistot tombé en disgrâce, qui est pas du tout aimé dans le village environnant parce que apparemment il y a eu des petits problèmes avec son ancien restaurant et que le mec c'est un gros grincheux en fait. Donc petit à petit évidemment on va apprendre pourquoi est-ce que c'est un gros grincheux. Euphémisme. Il est pas gros. Non, il est gâté par le frigo. Tada. Et c'est le cas de le dire, puisque Monsieur Cyrano, le cher, le tendre, l'unique, le merveilleux, le gâté, il va apprendre à Ulysse la cuisine, parce que lui, c'est un ancien cuistot, et Ulysse va se prendre de passion pour cet homme qui cuisine. Et il va se prendre de passion pour les saveurs, et donc petit à petit, en fait, il va commencer à sécher les cours pour aller cuisiner avec Cyrano. Et donc, il y a une fabuleuse histoire d'amitié qui va naître entre les deux. Et puis pas que, quoi, parce qu'il va se passer plein de choses autour de ça. Cyrano, il va le booster dans ses convictions, le forcer à enfin, pas le forcer, mais le pousser, voilà, l'amener à s'émanciper de son père, de ses études, de sa maman, à essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas avec la maman aussi, parce qu'il s'avère que la maman a des petits soucis de son côté aussi. Et c'est une très, 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 très belle histoire d'amitié et de partage culinaire, de partage sur tous les points, et puis de redécouverte, de reconquête de Cyrano, ce qui se réapproprie à travers Ulysse son amour, à savoir la cuisine. Et tout ça dans un petit village de campagne. Et voilà, les dessins sont très très jolis aussi. Moi j'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très pastel. Alors c'est pas aussi coloré que la couverture, mais on va vous montrer quelques petites images et puis vous verrez par vous-même. Mais c'est un bouquin qui sur est Twitch. Pour ceux qui sont sur Twitch. Sinon, tant pis, il faudra aller lire le bouquin. Sur YouTube. Voilà. Il faudra venir viendre nous écouter en direct. Il faudra viendre acheter les livres aussi, c'est bien. Tiens, tu l'as briefé, ça y est. Ouais, c'est bien, Il a même écoute, pas eu besoin, dit. Ça a mis du temps à rentrer, mais enfin, quoi. Il y en Non. a d'autres qui ont dit ça, mais... Thierry. Espèce de gros dégueulasse. Donc voilà, moi je finis juste pour dire que ça a été un très très gros coup de cœur pour moi parce que c'est une petite merveille à lire. Voilà. Ouais, Thierry, parle-nous de cette BD, des choses un peu intelligentes pour changer. Écoute, c'est vraiment un pur bonheur pour ceux qui aiment manger en plus. C'est-à-dire que c'est une balade gourmande, on redécouvre des recettes, pour ceux qui aiment cuisiner ou qui aiment la cuisine, c'est vraiment un vrai bonheur. Pour ceux qui sont un petit peu contre les étoiles Michelin, c'est aussi un vrai bonheur. Et je fais partie un peu de toutes ces catégories, donc pour moi, ça a été un vrai bonheur. Tada. Voilà, c'est vraiment génial de voir ce garçon qui découvre tout à la fois un mentor, un papa, un ami. C'est vraiment le... On parle souvent des histoires ou des mangas qui sont sur on franchit les étapes, on grandit, etc. Gros shonen à la classique. C'est ça. Et ben là, on est sur la version franco-française ou franco-belge. On appelle ça une quête initiatique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, monsieur. On est sur une quête initiatique, mais franchouillarde, Voyage du autour héros. de la blanquette de veau. Et pas que. Avec Mais des pas jolis que. paysages Avec et de la des bonne jolis bouffe. paysages, avec une jolie édition. très beau livre. Tous les personnages sont très expressifs, même si on n'a pas forcément beaucoup de grandes pages avec de grands dessins. Même dans les petits formats, dans les petites cases, les visages sont expressifs, les regards sont là. Voilà, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal du début à la fin. Et malgré la taille, malgré le poids, ça se lit vraiment tout seul. Bref, parfaitement digeste. Guillaume. Pas mieux. C'est un gros coup de cœur pour moi aussi. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai adoré le parcours initiatique d'Ulysse, le parcours initiatique de Cyrano aussi, Oui. qui se redécouvre. qui change au contact, Jumelles. qui change et accepte de se réouvrir au contact d'Ulysse. Et franchement, c'est un vrai bonheur à lire. J'ai trouvé ça super. Ouais, moi, j'ai
une petite frayeur. Oh putain, ça y Oh est. là là, là là. Parce que je Oh sais là pas si le là. tome Allez, 2 c'est sera à la bon. hauteur. Il y aura pas, J'aime il y aura pas, il y aura pas, J'aime c'est bien one foutre shot. la merde avec mes petits trucs comme ça. Non, mais au début, tu te dis, bon, Ah dans le putain, récit mais c'est pas initiatique, possible, c'est Jérôme qui s'est réincarné ou quoi? Tu peux me laisser finir, s'il te plaît Tu me demandes mon avis. Je donne mon avis. Salut, j'ai le Jérôme. droit. Jérôme est mort. J'ai le droit d'avoir un avis. Ah oui. Il y aura une dédicace à Jérôme à chaque Donc, fois. j'ai trouvé, au départ, je me dis, bon, on est dans le récit initiatique, on s'attend un peu où ça va aller, tu vois les péripéties venir et tu te dis, bon, ça va être... Et ben non, c'est pas. Ça détourne un peu ce à quoi tu t'attendais, les personnages qui te semblaient être des ordures, certains en sont, d'autres, bah, pas tant que ça. Tu te rends compte que... le Ulysse a un objectif dans la vie et doit beaucoup prendre sur lui pour avancer et fait des sacrifices très durs. Tu te rends compte que Cyrano, c'est pas un personnage si sympathique qu'il en a l'air et que il peut se comporter comme un gros connard aussi. C'est un peu ce que nous montre un peu la fin quand même. Hein. C'est un homme. Ouais, Il c'est a... ça. Non, mais enfin, dans le sens avec Oui. un grand H, il a des points bons et des mauvais justement, côtés, des bons côtés. Oui, mais souvent dans ce genre de quête initiatique, les personnages sont très caricaturaux, Mm. justement, et tu sais où ça va aller parce que il va avoir l'obscur secret Ouais. qui montre qu'il aime machin chose. Et là, eh ben, tu es sur des personnages qui font très réels, très vrais, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça fantastique et que c'était un coup de cœur. Yay. Voilà, c'était tout. Qu'est-ce que tu veux Ouais, bref, tu veux nous faire un faux teasing, quoi. Tiens, le mec, je vous fais mijoter, je vous fais mijoter. Non, mais Je vais pas le Tout ça pour mettre, faire comme tout le en monde. fait. Ok, Non, parce d'accord. que c'est l'album. Il a fallu que j'arrive à la fin pour me dire Mm. ah oui. Parce qu'en cours de lecture, je disais ouais, c'est sympa, mais. Et puis je suis arrivé à la fin, j'ai fait Ah eh oui. ben pas mais. Voilà, c'est vachement bien. Donc Ulysse et Cyrano. Un immense coup de cœur. Un de- peu cher, mais immense coup de cœur. de Xavier Ah, d'Horizon, 35 balles. Bah non, justement, ça va pas. Antoine Christo Ouais, mais pour, et Servin autant de pages, chez quoi. Castarman. Moi, je m'en fous, je les 34 paye pas, je vous les vole. 90. alors. Ah, c'est T'as toi le raison. sac. Bah oui, c'est moi le sac à vin. Un poltron, là. Zorro d'Entre les Morts, une bande dessinée scénarisée, dessinée par Sean Murphy et qui a été colorisée par, j'ai son nom qui traîne dans un coin, Simon Gout, que je prononce très très mal, qui est sorti donc chez Urban Comics. Ça s'écrit pour comment 20 €. G-O-U-G-H. G-O-U-G-H. Vas-y. Goff. Ouais, c'est pas, voilà, bon. Mais là, je suis enrhumé, c'est dur. C'est 20 € pile poil chez Urban Comics. Tout pile rond. Voilà, c'est rare les prix ronds. Mais c'est rare les prix ronds. Oui, c'est rare. la vendeuse sur le 19 marché, €. tu sais. Mais je te 19,95 Mais parce que- Allez, madame, Non, mais la c'est salade. vraiment Et ça. qu'est-ce que je vous mets avec ce Il y a Zorro vraiment ce truc de la poissonnière à la librairie quand je le passe en caisse, c'est 20 tout pile rond. Parce que c'est tellement rare, hein, 20 tout pile. Bon, Sean Murphy, on le connaît, on l'aime beaucoup. Ah, voilà, D'amour. Randall a annoncé la couleur. Ah, Sean Murphy, bon, bah, coup de cœur. Voilà. Tada. Donc moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai aimé beaucoup de ses œuvres. Je trouve qu'il a fait de très bonnes choses en reprenant Batman, hein, entre autres. Ouais, oh, Même s'il se perdait un petit peu dans les derniers tomes qui sont moins bluffants. C'est que quoi les son premiers. empreinte carbone avec Parce toute que l'encre c'est noire plus qu'il lui qui utilise, ce dessine mec, aussi. putain. Ouais, même ceux qui franchement. dessinent. Ouais, mais, parce que voilà. pour ça, il faut Le du deux charbon, derniers, du coup, c'était pas faut lui le qui trouver. dessinait, Enfin, donc il y a ouais, mais un voilà, truc oui, mais bon. différent. Ah, pourtant, j'aimais beaucoup le dessin. C'était Oui, moi vraiment aussi. le scénario que je trouvais un peu ça. Enfin bon, mais qui a fait des tonnes de bonnes choses même quand il est pas scénariste. Bon, Gérard Aubard, là, Voilà. on avance. Et donc, il s'est retrouvé à l'occasion de refaire Zorro. Et je sais pas pourquoi, mais je suppose qu'il doit être monté dans le domaine public. Parce qu'il y a des trucs Zorro qui sortent dans tous les sens cette année. Donc, ils ont dû se dire, Oui, avec le on Dujardin. n'a plus besoin de payer des droits pour faire un Zorro. Donc, on va se faire du Zorro. C'est une sorte d'intuition que j'ai. C'est vrai qu'il y en a eu quoi, 3 Voilà. Zorro, le titre, c'est Man of the Dead en VO. Et je regrette presque qu'ils aient pas gardé la typo originale qui est une typo pompée sur celle de The Walking Dead pour écrire Man of the Dead. Mais vraiment. Et donc, on va se retrouver à notre époque dans la ville de La Vega, Là-haut. ville mexicaine. Tu le vois là-haut. Il est caché. Voilà. Et en gros, c'est la ville où vivait Zorro il y a 180 ans, quoi. Non, c'est un Batman au-dessus, je crois. hein. Bon. c'est celui-là. Ouais, mais il y a un truc au-dessus. Bon. Ah ben.
Génération C'est bloquée. Chanel. Oui, Ça c'était. Voilà. Donc, 180 ans avant, il y a une sorte de petit musée Zorro, un vieil homme qui qui gère un gars qui sont là-dedans, et le gars, il est un petit peu simple d'esprit, et fan de Zorro, il parle pas, il dit rien, voilà. Et en parallèle, on est du côté du Mexique, il y a les cartels, il y a les gangs, toute la belle image classique du Mexique vue par les Américains. gringo, il est les bon ton clichés. café. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on va parler de symboles, on va parler de Danny Trejo. de J'ai Trejo. des symboles, j'allais dire des putes et de la coke, mais ouais. Oui aussi. Non mais Une c'est- bonne soirée. Ah, sympa. Un vélo, c'est ça? Et donc C'est un petit le aparté. truc c'est que les cartels ils trouvent que ce symbole de Zorro il est pas top, ça se passe mal, que la ville elle a réussi à avoir un petit côté, on les laisse tranquilles pendant un moment, mais là, c'est plus le temps. Il va falloir qu'ils casquent un peu, qu'ils payent les cotisations locales pour avoir la paix. Et ils viennent foutre la merde. Et forcément, ils viennent foutre la merde. Ils vont buter le vieux qui traîne là-dedans. Et le jeune, un peu simple d'esprit, va, dans un esprit de vengeance, se prendre vraiment pour Zorro et vouloir lutter contre les cartels avec sa fantastique épée contre des AK-47. Il est trop badass. Un homme sans esprit. Oui, c'est ça. C'est On parle de Daredevil ou pas? ouais, c'est ça, totalement. Ouais, Voilà. Mais non, Ok. mais- on n'est pas loin. le Mais truc, ce c'est qu'on dit que souvent, les grands hommes ont des grosses paires de couilles. le truc, c'est que forcément, Diego. Diego. Je l'assumerai pas celle-là finalement. Il va la cut. Diego, donc c'est le nom du jeune homme en question, on découvre très très vite que dans les cartels, qui a des mauvaises fréquentations, il y a sa sœur. Et vont s'en suivre des tonnes de trucs pour essayer de sauver la ville, lutter contre le mal, croiser le fer, et gérer ces alors, avec l'histoire de fête des morts, tant qu'à faire, on est Au Mexique. on est au Mexique. On peut éviter de montrer la fin de l'histoire en voilà. direct. C'est vrai que ce serait bien. C'est Thierry qui fait ça d'habitude. Et voilà, donc un excellent moment. Surtout la fin, quoi. De toute façon, c'est Zorro. On ça l'a tous finit vu, toujours j'espère bien que à vous la avez fin, profité. Zorro, non? Moi, clairement, c'est pour ça qu'il faut nous écouter en podcast. C'est ça. Pas aller Faut sur pas Twitch. regarder en fait. Si vous voulez du spoil, n'hésitez pas à aller voir YouTube. J'ai trouvé l'album plutôt réussi, plutôt sympathique. Pas exceptionnel, c'est ce à quoi je m'attendais. J'ai passé un excellent moment. Mais ça. Disons que l'exercice a déjà été fait sur Batman et j'ai l'impression que c'est. Déconne remettre la pas, on va recette, avoir Randall et Hazer qui vont enlever leur participation à Tipeee si tu fais ça. Dis que c'est non, super bon. Ils peuvent enlever leur participation à Tipeee. Oh, mon Dieu. Voilà, ils peuvent. Ils participent pas. Et moins par moins, ça fait plus. Tiens, Ouais. Non. Donc non, c'est un excellent bouquin, mais c'est un peu remettre la formule qu'il avait pu faire sur Batman sur Zorro. Ah bon Ah, je ne sais pas rendu Et compte. il le fait plutôt intelligemment. On passe un excellent moment. Il fait des tonnes de clins d'œil Ouais, il y a à plein de l'histoire rêves. classique, etc. C'est un très très beau livre. Si on est vraiment fan de Zorro, ce qui n'est pas mon cas en fait à la base. Voilà. Et pourquoi Donc, c'est toi qui le chronique alors? Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Parce que c'est Sean Murphy. Et que c'est Sean Murphy. Non, c'est Mathieu aussi qui est pas mal Sean Murphy. En fait, j'ai volé. Mais comme tu l'as mis un jour où, comme par hasard, il n'était pas là, Ouais, c'est ça. de fait. Il était en vente un jour où Mathieu n'était pas passé encore. Voilà. Et vous? Vas-y, Guillaume, t'as pas parlé en premier. Ouais, mais après c'est à moi et tout. Bon. Zorro, d'entre les morts, ben voilà, nous, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis AOE, peu de choses près au coup de cœur. Et Ah ouais, carrément. Ouais, je trouve que c'est. Ah, tu dis carrément quand même. Il se moque de moi. mais- Je trouve que c'est une belle réussite, qu'on passe un excellent moment, que ce soit la même recette que Batman, au final, on s'en fout. L'important, c'est que ça marche bien et qu'il y en a pour tous les goûts. Il modernise un héros que je regardais quand j'étais gamin en noir et blanc sur Disney Channel, les gars. Ouais, j'ai pris 30 ans dans la gueule, oui. Mais Navarro. Disney Channel. voilà. Navarro. T'avais bien Disney sûr. Channel. Fils de riche, quoi. Non, non. Moi, je Disney regardais le Channel, dimanche c'était soir une sur la émission. 3. C'était une émission Disney Channel sur la Ah, 3. c'est l'émission, Mais oui. d'accord. Mais c'est Je crois qu'il y avait la chaîne. la chaîne Disney Channel, elle existe depuis vachement moins longtemps que ça, quand même. Non
En France, ouais, c'est possible. Aux États-Unis, bref. non. Enfin, surtout que ça Bon. s'appelle pas Disney Channel, mais. Ouais. Bah si, il y a eu, sauf que c'était v'là payant. Bref, quoi Ah, qu'il sur en le soit- câble alors. Ouais. Ouais. Ah oui. Oui, enfin, on n'a jamais eu le câble, nous, à la maison, mais c'est pas Ah, grave. voilà, j'ai cru que tu avais Quoi le câble. qu'il en c'est pour soit, ça. je parlais donc de l'émission du dimanche Je crois soir. qu'il t'a jugé. genre. Avec le gros truc en noir et blanc et le générique que tout le monde a connu. Présenté par Jean-Pierre Foucault et je sais plus comment. Je sais plus. Euh, Bref. Et, On disait 30 ans. avec le gros Garcia et tout. Là. Bref, c'est. On Je parle d'un type trouve qu'il y en a, il y en a pour tous les goûts. Voilà, il amène un peu de modernité tout en respectant, les anciens et en s'amusant avec les clichés parce que c'est truffé de clichés. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est une belle réussite et que ça vaut largement le coup d'être lu. Moi, je trouvais qu'il manquait de Bernardo. Mais non, il y a le renard. Oui, mais il parle autant, quoi. Ben oui, Mais il est Bah moins oui. drôle. mais c'est pas le Zorro de l'époque. oui, mais le c'est- Zorro là Non. parle pas, c'est le fils caché entre. C'est El Bernardo. Solo. El Zorro. C'est ça. C'est sa sœur qui parle pour lui. Donc oui, non, c'est un bon bouquin qui se lit très facilement, qui est très plaisant à lire. Moi, j'irai clairement pas jusqu'au coup de cœur, parce que justement, ce qui m'a un peu gêné, c'est que le simplet, quand il a ouvert le placard, il avait plus le choix entre plein de costumes. Il aurait pu mettre John Wick, il aurait pu mettre Batman, il a mis Zorro. Non mais Voilà. attends, Sean Murphy arrive, t'inquiète. Hein. John Wick en BD, Sean Murphy tous les jours. Hein. Écoute, Donc voilà, Peut-être que ça sera le même simplet dans le costume. et ça c'est pas peut-être lui, impossible. Au niveau de il la taille du appellera scénar, Danny ça sera comme ça pareil. là avec son C'est épée. ça, il y aura le renard, on aura un chien, puis voilà, ça marchera aussi bien. Donc voilà, donc c'est plutôt ce côté-là où j'applique la recette et puis mon yaourt à la fraise, je vais faire mon yaourt au citron, puis je vais faire mon yaourt. Bon, ok, t'es gentil, mais c'est toujours le même yaourt en fait à la base. Donc c'est vrai, c'est sympa, mais on a vu un peu arriver le truc. Il y a quand même une furieuse différence entre le citron et la fraise. Hein. Toi, t'es un connaisseur, toi. Non, mais sincèrement, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas parce que la recette, c'est la même recette que le bouquin en perd en Je qualité. suis d'accord. Il y a quand même une différence. Non, toi, on parle de Sean Murphy, t'es pas objectif, tu te tais. Non, mais je dirais c'est la même recette, je suis d'accord, mais sur des sujets qui sont pas exactement les mêmes. Donc il y a un traitement qui est légèrement différent de modernisation et de remise au goût du jour du personnage. Sauf qu'à la différence près que dans Zorro, il n'oublie pas le Zorro historique. Alors que dans ce qu'il fait sur Batman, il réécrit Batman comme s'il n'avait jamais existé. Oui, alors que là c'est quand même plein de rêves. Voilà. Donc il y a quand même un gros Il y a un travail. côté, il y a un là-dessus. côté hommage plus Ouais. marqué que réécriture. C'est là que serait la nuance. Ouais, voilà, donc c'est pas du plagiat, c'est un hommage. Bah, c'est pas difficile. Bah, disons que il aurait appelé. Non mais toi t'es un rageux, c'est il tout. aurait- T'as pas envie, c'est tout. Il y fait aucun Voilà. effort. Il aurait En appelé fait, Corot. t'es vexé et parce c'est- qu'il n'y a pas de blague de cul à faire dessus, c'est tout. Et pourtant, Et pourtant, là, il y sa a de quoi sœur, faire franchement franchement, sur hein. sa sœur. Voilà, j'aurais bien fait le renard. Hein. Ben moi, tous. Ben oui. Bref, non, c'est un chouette bouquin, profitez-en. Et toi, t'étais à Donf. Mais moi, Ah je suis bon, ouais. gravadon. Franchement, j'ai rigolé comme une bossue. C'était marrant. En fait, j'avais l'impression d'être moi à 10 ans qui essayait de gratter le Zorro le dimanche soir à la télé quand mes parents voulaient que j'aille me coucher. En fait, genre, c'était pareil, sauf que Il c'était passait pas Zorro Zorro. quand t'avais 10 ans. Mais oui, à la télé, ça passait Ouais, le mais dimanche ça soir à passe. 20h. C'est le Mais principe elle, du elle noir et avait la blanc, version- c'est qu'après. Elle avait la version recolorisée, c'était Oui. dégueulasse. C'était d'ailleurs. dégueulasse, mais c'était trop cool parce que c'était mieux en noir et Zorro. blanc. Mais oui, Mhm. effectivement. Mais du coup, moi, il y a eu un petit truc de, franchement, de 1, c'est rigolo. De 2, les dessins sont super chouettes. De 3, faut pas oublier que pour une fois, Sean Murphy, il met un héros handicapé. Hein, désolé, mais c'est un gars, il est à moitié neuneux, il parle pas trop, mais c'est Zorro et il défonce la gueule à tout le monde. Genre, c'est juste incroyable. Donc, c'était plein de rêves partout, c'était joli à regarder, agréable à lire. Moi, je me suis régalée. Franchement. Franchement, il a un petit côté Jean du Jardin sur la coupe. Ah non, me le gâche pas comme ça, par contre. Ah, c'est Jean du Jardin qui a une gueule de Zorro. Thierry, Ouais. on est chez toi, tu sais où est la porte. Sors. Paraît que le Zorro avec Jean du Jardin est pas mal d'ailleurs. Du Jardin Du Jardin. Jean du Bah, Jardin. c'est avec Zorro. Ouais. C'est Zorro. Zorro. Ah oui, Il a un feu sur la langue. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Zorro. Et Buffy sur la VEN. Horrible. Donc Zorro d'entre les morts. Si vous voulez être bien pro TV, de Sean venez à la Murphy MVEN. et Simon Faites Gauck attention aux renards. chez Urban Comics pour 20 €. Pour la suite, je demanderai aux plus jeunes de sortir car je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Mais connaissant les gens que j'ai autour de moi, je crains pour vos oreilles chastes. Le sesme. Euh, En fait, si on fait sortir Thierry, ça peut très bien se passer.
Oh, en vrai. Nao est pas mal non plus dans le genre. Alors voilà, Moi, j'aime bien les blagues de cul. Ça va être facile, là. Donc attendez, j'adore parce que vous je allez vous lance le retrouver là jingle, tout vous êtes seul. prévenus, vous savez à quoi vous attendre. C'est parti. Gisèle et Béatrice de Benoît Ferroumont au scénario et dessin et Christelle Koopman Il y a des à la fesses. couleur chez Dupuis pour 17,95 €. Allez, Bon, c'est parti. eh bien, c'était pas supposé être centré que là-dessus, n'est-ce pas? Même s'il y en a un gros en couverture. Bref, Gisèle et Béatrice. C'est donc- qui les héroïnes de la BD? Alors, elles s'appellent Gisèle. Adeline et Coralie. Adeline et Laurette. C'est Buffy et Germaine. Ah, c'est la même BD mais passée sous le traducteur de AB Productions à l'époque. C'est ça. Le miel dans les oreilles, ouais, c'est ça. Et ouais. vois, Randall, il fait la même, hein. Ce soir, c'est Randall, il horrible. fait la même. Gisèle et Béatrice, premier mystère. Comment s'appellent les héroïnes? On a dit que c'était le C'est thème de bien, la Randall, soirée. tu C'était suis. le thème de la soirée. Donc, en fait, Gisèle, putain, je me souviens même plus laquelle c'est. Gisèle, Oh, mais là, on peut plus. Gisèle, c'est la blonde ou c'est l'autre? Même quand il y a les noms sur la couve. on y Laurel arrive Laurel pas. et Hardy, c'est qui le gras? C'est qui le Béatrice. Alors, Béatrice, c'est la brune et Gisèle, c'est la blonde. Très bien. Bref, Béatrice et C'est moi, Laurette, c'est toi. c'est ça. Et elle travaille dans une entreprise. Je sais même plus qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, mais c'est pas On s'en important. fout. C'est un boulot. Une chronique bien préparée. C'est un boulot plutôt administratif où elle pourrait avoir pas mal de responsabilités. Elle a un bon travail d'ailleurs, mais elle a un énorme défaut comparativement à tous ses collègues. C'est que elle n'est pas un homme. Et que donc, son chef profite de son statut de chef et de mâle pour faire des blagues bien salaces. Enfin bref, que des trucs trop bien placés et pas du tout désagréables pour une nana qui est mésestimée et sous-estimée et largement pas très bien traitée dans son travail, alors qu'elle est tout aussi compétente, si ce n'est meilleure que ses collègues hommes. C'est Mais c'est la surprenant. seule. Et bref, voilà. Je connais ça, Nao. Bah, vous connaissez mon patron, hein, à partir de là, tout est dit. Oui, Hein. mais Nao n'est pas la seule femme à la BDRI. À souffrir du coup des blagues. Absolument. Absolument. C'est vrai, Dany en fait aussi beaucoup. C'est pas faux. C'est pas faux. Bref, et donc, voilà, on a posé le tableau. Elle est un peu, Parle dans le merci, pardon. Elle est un peu agacée, rageuse, dégoûtée. Bref, vous avez tous les adjectifs qui vont bien avec ça. Et sinon, on peut peut-être me laisser mon micro tranquille, bordel. Là. Mais il est pas bien devant ta bouche. Je te vois que tu te crispes pour parler dedans. Mais je me crispe pas, je me détends le dos. C'est oh là là. Voilà. Super. Maintenant, je suis obligé de me tendre le dos. Allez, parle. Quoi qu'il en soit, on a le cadre et donc une femme un peu agacée et fatiguée par le comportement des hommes et le fait qu'elle n'arrive pas à progresser dans son travail simplement parce que c'est une femme et pas un homme. Et sur un... Je sais c'est pourquoi déjà. Enfin bref, il se trouve que une espèce de souhait qui tourne pas très bien, elle va souhaiter que son patron, qui profite de son statut de petit chef pas très agréable, Non, elle utilise une potion elle utilise une potion, merci. Bref. qu'elle a déjà utilisée sur elle-même, mais qui n'a pas marché complètement. C'est ça, bref. Et le patron en Putain, tu t'en question souviens vachement devient bien. Gisèle. Mais bon, voilà, du coup, il disparaît. Donc, en fait, elle le garde chez lui, et puis elle le séquestre. Et puis, en fait, il va se retrouver dans le rôle de la femme qu'on colle à la maison et à subir toutes les brimades et les humiliations qu'une femme au foyer peut subir. Sauf que lui, il est prisonnier et séquestré. Et qu'en fait, elle, dans sa position de femme dominante, pour ne pas dire mâle dominant, elle est tout aussi putride que n'importe quel autre mâle dominant. Et donc tout le propos du bouquin est là en fait, la relation qui va s'installer entre elles deux, plutôt malsaine au début, pas franchement beaucoup plus saine à la fin, mais rigolote. Et puis surtout il y a quand même du sentiment, il y a quand même de l'humanité dans ces personnages, parce qu'on voit bien tous les travers qu'on peut avoir nous en tant qu'être humain. Et finalement, heureusement, c'est qu'une BD, donc on en rigole.
mais c'est vraiment bien écrit, bien foutu, et c'est un coup de pied dans le statut de la femme dans notre société actuelle. Et franchement, voilà, ce petit bijou à lire, je trouve qu'il vaut largement le détour. Pour moi, c'est un coup de cœur. En tout cas, on le vend comme tel à la BDRI. Et enfin voilà, c'est très très sympa. Et puis surtout, voilà, la difficulté que ce pauvre Gisèle a à s'adapter à son nouveau statut. Non. Ah, moi, je trouve ça grave marrant et un peu sexy, ce qui ne gâche rien. Donc non, c'était cool, je me suis régalée. Ouais, non, vraiment trop bien. Les personnages sont sympas, c'est hyper attachant. Effectivement, au début, c'est un peu chelou. Et en vrai, c'est pas tant grave parce que plus on avance et plus on voit qu'il y a quand même un truc très humain derrière les personnages. Donc ils sont odieux, mais en même temps, ils sont normaux aussi, quoi. Et voilà, donc c'est un bon petit truc sexy à lire et rigolo. Donc voilà, petit bonheur. Et c'est une BD que j'ai bien aimée, mais qui m'a un peu gêné. Ah oui, c'est le principe. Mais alors, C'est un peu toi, Ça malaisant. montre que tu es sain d'esprit. Oui, Un peu c'est ça. gêné. Ouais, mais Non, j'aurais dit prude, mais un peu gêné sur un peu ce final où on est sur ce côté de pervers narcissique, de syndrome de Stockholm, Oui. et j'ai l'impression que cette relation entre des personnages est traitée comme quelque chose de bien, et que moi je trouve ça pas bien du tout, c'est une relation totalement malsaine. Ah oui, la relation, elle est Au-delà hyper du malsaine. et je trouve que la façon dont elle est traitée, on a l'impression qu'ils veulent nous montrer que finalement, c'est bien, quoi. Et ça m'a gêné là-dessus. Alors que j'ai passé un bon moment, que j'ai trouvé les scènes drôles, que c'est un petit peu acide, que ça m'a pas mal fait sourire. La façon dont ça tourne vers la fin, ça m'a gêné, quoi. Ça m'a mis mal à l'aise, et j'ai pas totalement, j'ai pas réussi à valider cette fin. Je sais pas si c'est, j'arrive pas à savoir si c'était volontaire de créer ça, ou s'ils voulaient qu'il y ait cette sorte de disparité entre ce que tu lis et ce que tu dois penser, ou si ce que tu lis, c'est ce que lui pense. Et là, dans ce cas-là, je suis un peu gêné. Si ça devait être ça. Je sais pas, moi je pense que quand tu as vu les autres trucs qu'il a fait. Oui, j'aime beaucoup Ferroumont à la base. On a une question du public. Oui, pour répondre à la question, c'est sorti avant Mou. Mou, c'est sa dernière BD à Ferroumont. Mais du coup, moi, je sais pas, pour moi, Ferroumont, c'est un mec qui, justement, il fait beaucoup de trucs engagés quand même un peu pour les femmes et assez rigolo. Tu regardes Mou, il y a ce truc un peu quand même de la femme libérée aussi. Le Royaume, tu as ce truc de la femme qui veut prendre de l'indépendance. Pour moi, c'est fait exprès, en fait. Il joue des codes et des trucs sur lesquels les femmes sont moquées, et il place un homme dans la situation de la femme, en fait. Donc moi aussi, je trouve ça malaisant, mais en fait, franchement, pour avoir vécu certains des trucs, pour que toutes les femmes vivent certains des trucs qu'il fait vivre à ses personnages, en fait, je trouve que c'est bien qu'il en joue et qu'il le tourne de manière humoristique. Évidemment, c'est à ne pas du tout prendre au premier degré. Oui, parce qu'il y a quand même du oh là là, il y a du viol. Ah, mais finalement, c'était pas mal. Non, oui, évidemment. C'est un peu un des trucs qu'il y a dedans. Évidemment. Oui, non, mais bien sûr. Ah, mais en fait, c'était cool. Continue. Allez, on y retourne. Enfin, on est vraiment dans le cliché masculiniste un petit peu à violent. fond. Mais je pense qu'il en joue, en fait. Pour moi, je pense franchement qu'il en joue. Ça m'aurait pas choqué dans du porno de base où tu sais que ça fait partie du jeu, tu vois. Sauf que là, on sent qu'il y a une volonté de raconter quelque chose au-delà de montrer les scènes sexy. C'est là où ça pas que en même temps, tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont gentiment violées, mais c'est pas grave. Oui, non, mais dans le sens où même dans certains couples, ça se passe pas toujours comme on imagine, quoi. Ah non, mais dans le sens où, je crois qu'il y a un procès actuellement. non, mais sans parler des vrais viols, il y a des fois sur une mésentente, un mauvais truc, un alignement de planètes qui se fait pas. Tu te retrouves à avoir une relation que tu n'avais pas forcément voulu, quoi. Et qui n'est pas forcément pensé comme un viol à l'origine, quoi. Je sais, sauf que là, clairement, tel que tu le vois, c'en est un. Le personnage te montre tout de suite qu'il n'est pas consentant. Donc tu es en train de nous expliquer que ça va pas tarder à être retiré de la vente en même temps que les Gorgones, quoi.
Les Gorgones, j'ai tout un avis là-dessus, mais je devrais faire une émission spéciale d'ailleurs, un de ces quatre, parce que j'ai plein d'avis qui vont dans les deux côtés, on va dire. Mais, Donc c'est très tranché, mais des deux côtés. ouais, vraiment. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Evelyne? Prends un micro, s'il te plaît, si tu veux nous parler. Non, mais là, on t'entend pas. Si tu parles, il va y avoir un grand blanc dans le podcast. Donc, si tu veux nous dire quelque chose, tu parles. Alors, sur le côté du micro, s'il te plaît. Non, voilà. L'autre côté. Oui, c'est l'autre côté. Voilà. Tu te lèves et tu fais Donc, par-dessus. du coup, est-ce qu'il pourrait être mal perçu? C'est possible, ouais. Oui, Ouais. ça peut être mal perçu. Oui, si tu le prends au premier degré, il est effectivement très malaisant. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est à prendre au second, troisième, Bah, quatrième, cinquième justement, degré. j'arrive pas à voir quel degré je dois le prendre, et c'est ce qui m'a dérangé. Alors, ça n'empêche que j'adore le dessin de Fioron. C'est superbement raconté. Et faites-vous votre avis. Maintenant, voilà, je dirais que c'est le genre de bouquin qui mériterait d'écrire de trigger warning en fonction de son vécu, quoi. C'est pas recommandé à tout le monde. Ouais. Ou de mettre une petite préface pour dire attention à prendre, Oui. à ne pas prendre au pied de la lettre, quoi. Voilà, ou si vous avez vécu des situations traumatisantes de ce type-là, peut-être que vous oubliez ce bouquin et passez trouver un Oui, truc voilà. qui vous fera plus rire. Voilà, Gisèle et Béatrice de Benoît Ferromont, par Christelle Koopman, chez Dupuis pour 17,95 €. Et les garçons, ils ont pas parlé. Si, Guillaume, il a Alors, parlé. moi, j'ai fait la chronique. non, mais Voilà. Jusqu'à Et preuve du Thierry, il a pas contraire. lu. Et Thierry, il a pas lu. Enfin, je croyais. Thierry, il a pas lu parce qu'il ne sait pas où il a rangé le sac. Il sait pas où il a rangé le sac. Il sait pas où il a rangé le sac. Et, C'est ça qui a fait la chronique. ouais. Mais t'es pas rendu compte. Backstories. Alors, Backstories, tiens, tu peux regarder, il est derrière toi, là-haut, sur l'étagère, comme ça on peut montrer vaguement comment ça marche. C'est un jeu de société un peu dans la vague des jeux d'enquête à la Unlock, mais qui, plus que sur le côté énigme, même s'il y a des énigmes dedans, essaye de jouer sur le côté narratif. Avec une mécanique plutôt maligne, ce qui fait que tu as des cartes actions qui ont des trous. Et quand tu es une carte sur un lieu, tu retournes la carte, tu poses ta carte action, et ça va t'afficher ce que fait l'action, qui va te faire sortir d'autres cartes, etc. Donc tout va jouer sur des cartes avec des fenêtres, quoi, qui vont permettre de voir ce que ça va faire, et tu vas pouvoir combiner les cartes d'une certaine façon. Un mécanisme qui marche plutôt pas mal, qui a les défauts du type de jeu à la Unlock, c'est-à-dire un manque de rejouabilité totale, même si, à la rigueur, je rapprocherais plus ça des livres dont on est le héros, c'est-à-dire qu'on peut les refaire pour essayer d'autres embranchements. Il y a plusieurs façons de finir l'histoire. Donc, il y a ce côté-là qui pourrait amener un côté rejouabilité. Ce qui fait que, par exemple, même si je l'ai déjà joué et que je connais le scénar, je pourrais y rejouer avec plaisir avec d'autres personnes, en influençant pas trop les choix et en étant plus spectateur. Et je pourrais prendre du plaisir à voir les conséquences des choix qu'ils ont faits. Les parties sont plutôt courtes, c'est plutôt bien illustré, le concept marche bien. Il y a un seul scénario qui s'appelle Seul sous la glace, où en gros, on part rechercher un membre de sa famille qui a disparu en faisant une expédition en montagne. Voilà, c'est que des cartes, c'est un jeu pour le coup qui est pas cher. Excuse-moi, il n'y a pas de dés. Pas de dés Oh, du tout. putain. Ouais, c'est bon, reprends ton truc. Là. Voilà, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était S'il n'y a pas au moins 8 dés, il n'a pas l'intérêt. vidé à combien de faces Des 20. 8 dés 20. Jette 8 des 20, et après tu fais de l'addition. C'est sorti chez la boîte de jeux. C'est d'Antoine Perron et Jules Messot pour la mécanique. Le scénario en question est écrit par Jérémy Ducré et Benoît Magnier. C'est illustré par Cyril Bertin. Voilà, franchement, c'est un truc à tester. Du coup, c'est une série de jeux avec différents Ça va être une scénarios. série de jeux. Pour le moment, il n'y en a Voilà. qu'un qui est sorti. Le deuxième sort ce mois-ci, je crois, J'ai juste vu avant qu'il y avait Noël. un petit indicateur avec des étoiles pour la De difficulté ouais. de jeu. Voilà. Celui-là était relativement facile. On a fini l'histoire. Il y a quelques mécaniques qui arrivent à mettre des gestions de timing, par exemple. C'est-à-dire que tu as du timing qui se met en place et quand tu fais des actions, ça va faire avancer le temps. Il peut se passer quelque chose. Genre, tu sais que les gardes vont arriver, tu es coincé dans un endroit, il faut que tu trouves quelque chose à faire avant qu'ils arrivent. Soit pour les ralentir, soit pour... Donc non. Moi, voilà, si vous aimez ce genre de jeu-là, ça a l'avantage de pouvoir se jouer en solo et à plusieurs. Après, j'avoue que c'est le genre de jeu à plus de 3. Non. Ça marche pas parce que vous vous emmerdez les uns les autres et vous vous gênez à les 4 à la rigueur, mais je dirais que c'est le genre de jeu, le 3 c'est l'idéal. Voilà, je suis curieux de voir les prochains et pour le coup il est vraiment pas cher du tout, je crois qu'il coûte moins de 20 €, une quinzaine d'euros à tout casser je crois. Voilà, Backstories, un jeu que j'ai trouvé très sympathique,
Vous l'avez, vous, Olivier, pas entendu parler? Non, pas entendu parler. Si, on en a discuté avec Maxime l'autre jour. Oui, car à la Bédérie, J'étais pas là. rue des Cordeliers, m'en ils souviens ont pas. des jeux de société. Ils ont des maximes apparemment aussi. Ouais, on a des Maximes, ouais. Il est toujours important d'avoir un Maxime chez soi. C'est un Mais- meuble chez nous. Mais il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Mais on l'adore. Hein. Ouais. Mais c'est bien d'avoir un Maxime, mais parce que j'ai oublié de les citer précédemment, il est Ah. aussi bon d'avoir des Matt Deka, des Chevaude, des Warloff, des Stéphane, des Cobal et des archivistes qui participent à notre Tipeee sur tipeee.com/la voix des bulles. Un moyen de nous soutenir. Je vous rappelle aussi qu'il y a plusieurs façons de nous écouter. On est présent sur toutes les applications de podcast, hein, que ce soit Apple, Podcast Addict, Deezer, Spotify. Et il y a plusieurs flux. Vous pouvez n'écouter qu'une seule de nos émissions, que La Voix des Bulles, que le One Day Club, que Canaille BD, que la Splash Page. Il y en a eu une qui est sortie il n'y a pas longtemps, alors que ça faisait 2 ans qu'il ne devait pas en avoir eu. Mais justement, ça vit toujours. Ça vit toujours. La bête vit. Voilà. Ou alors vous abonnez au flux de La Voix des Bulles, Plutôt qui de vous permettra d'avoir renaissance, toutes de nos émissions. mort-vivance. Ouais, c'est ça. Ou de descendance. On d'organes. nous propose le Wana Aine parce qu'effectivement j'ai le nez bien bouché, que ça devient très très compliqué de faire des phrases correctes. J'espère que ça n'aura pas été insupportable pour vos douces oreilles. Joker. Pas pire que d'habitude. hein. Ouais, c'est pire que d'habitude. Là, je t'avoue que. Là, au moins, t'as une excuse pour l'accent anglais. Ouais, quoi. j'ai l'excuse. Exactement. Merci, le nez. Mais pas pour l'accent du Sud, par contre. Non, aucun. Et puis voilà, merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt. Et c'est le moment de se dire un grand au revoir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lavoidesbulles.fr où vous aurez tous les liens pour nous suivre. Vous pouvez retrouver Nao sur Naomi sur Instagram. Oui. Tu publies pas trop ces derniers temps. Hein, Clairement, j'ai pas le temps. Voilà. Ça, c'est quand on est. Clairement, c'est compliqué. Là, c'est Pourtant, les je gens- fais des trucs. Hein, j'ai des Ouais, commandes c'est les et gens tout, qui te mais forcent à travailler. Ouais, c'est fou. hein. Voilà. Et moi, c'est La Voix des Bulles ou Wadapier sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver assez facilement. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Bye bye les gens.